Bonjour à tous. J'aimerais méditer ce soir sur la prière au travers de ce passage de l'épître à Timothée, au 1 Timothée 2:1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alors ce ne sont pas les sujets d'actualité qui manquent pour nous pousser à prier avec supplication devant Dieu. Actuellement, par exemple, il y a le problème brûlant de l'Ukraine et le risque de guerre qui se profile à l'horizon. Alors prions pour l'Europe, prions pour la Russie, les Amériques, pour le monde entier, comme le disait l'apôtre Paul. Prions pour les dirigeants de ces différents pays, pour Biden, pour Poutine, pour notre président français, M. Macron, notre ministre des Affaires étrangères, M. Drian. Pourquoi ? Eh bien, tous ceux qui portent une autorité peuvent aussi être sous influence de puissance et de domination qui ne sont pas forcément selon Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut supplier Dieu pour que ce soit sa volonté à lui qui se fasse et que ce soit lui qui dirige le cœur du roi comme un courant d'eau, comme il dit dans les Proverbes. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans les mains de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Or, certains dirigeants ne sont pas forcément chrétiens. Parfois, ils peuvent aussi être influencés par des puissances qui les dépassent complètement. Dans Éphésiens 6, il est dit au verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors évidemment, nous pensons aussi que par-dessus toutes ces réalités ténébreuses, la main de Dieu néanmoins est souveraine et que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Et c'est pour ça que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous formons une immense armée, une armée de l'ombre en quelque sorte, une armée invisible, et pas une armée de l'ombre, une armée de la lumière plutôt, mais c'est une armée invisible. Nous sommes là aussi pour influencer le cours des choses dans le monde, mais de manière pacifique. Dans la supplication, nous entrons en présence de Dieu et unis dans sa présence, eh bien, nous plaidons la cause de ce monde, nous intercédons pour ce monde. Alors, nous le faisons dans l'humilité. Le Seigneur connaît les choses telles qu'elles sont. Il faut réaliser que les réalités nous échappent bien souvent, elles sont bien plus complexes que nous pouvons les imaginer. Et il est parfois affligeant d'entendre des gens parler avec une hauteur d'esprit de sujets qui les dépassent et qui se contentent de brèves, de comptoirs et de préjugés pour apprécier des situations bien plus complexes qu'ils ne pourraient imaginer et qui sont trop élevées pour eux parce qu'ils ne connaissent pas, pour reprendre le titre d'une émission bien connue, le dessous des cartes. Or, s'il est bien une personne qui connaît le fin mot de l'histoire avec un grand H, eh bien c'est Dieu. Nous pouvons lui remettre la situation avec confiance. Nous n'avons pas besoin de savoir exactement ce qui se passe derrière tout cela, mais nous pouvons lui abandonner la situation. Et déjà David, malgré le fait qu'il était roi d'Israël, savait se préserver de l'orgueil de jugement par ses paroles de Psaume 131. « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. » Alors, nous les chrétiens, on a les pieds sur terre et le cœur dans les cieux. Si nous nous intéressons aux choses d'en haut, nous sommes sensibles aussi à ce qui se passe sur la terre. Et c'est pour ça que lorsqu'on voit qu'il risque d'y avoir une guerre, qu'il risque d'y avoir du sang qui risque de couler, des femmes qui risquent de devenir veuves, des hommes qui risquent d'être blessés ou des gens qui vont mourir, ou voire même qui risquent d'avoir une guerre nucléaire, nous ne pouvons pas passer à côté de cela, comme si nous-mêmes, nous étions, pour reprendre l'expression de Chirac, la maison brûle, et nous regardons ailleurs. Non, on est concerné par les affaires du monde, on s'investit, on écoute, et c'est pour ça que c'est important que les chrétiens se tiennent au courant de ce qui se passe aux informations, et s'appuient sur ces informations aussi, et rebondissent sur ces informations pour pouvoir intercéder devant Dieu pour telle ou telle situation. Curieusement, je regarde ce matin sur YouTube et je n'aperçois aucun post correspondant à la barre de recherche « Prions pour nos frères ukrainiens », excepté une invitation pressante du pape François il y a 15 jours qui avait été postée.
Et pourtant, je veux croire, je sais que déjà des millions de chrétiens se mobilisent dans le monde pour la paix et prient pour qu'une solution pacifique soit trouvée. Mais je m'étonne qu'il y ait quand même une certaine léthargie néanmoins dans la mobilisation sur les réseaux sociaux, sur YouTube, dans les milieux des croyants de toutes les branches du christianisme. Dans la Genèse, chapitre 49, verset 10, le Christ est désigné comme étant le Shiloh, c'est-à-dire le pacifique, le Shiloh, S-C-H-I-L-O. Au verset 10, il dit « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. » Donc il faut aussi avoir cette foi lorsqu'on reconnaît que toutes choses ont été soumises au Seigneur, ce qu'il a dit, toute autorité m'a été remise sur la terre et sous le ciel, eh bien, c'est à lui qu'est remis toute chose. Derrière la volonté des rois, derrière l'histoire, eh bien, c'est la volonté de Dieu qui se réalise, et c'est le sceptre qui a été remis à Jésus-Christ. Il faut avoir cette vision-là, et cette confiance-là, et ce repos-là. Prendre aussi l'invitation à la prière de l'apôtre Paul et l'exhortation qu'il faisait à Timothée. On peut prier aussi pour ceux que nous côtoyons au travail. On est auprès de nos collaborateurs dans la vie de tous les jours, des ouvriers de paix. Nous adorons Dieu pas seulement le dimanche matin, mais c'est tous les jours lorsqu'on va au travail que la bonne odeur de Christ se manifeste au travers de nous. Il est dit « prier sans cesse » dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Et en fait, dans Romains 1, 9, il est dit « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils ». Eh bien, c'est une clé essentielle. Lorsque je vais au travail, eh bien, même si je ne prie pas en remuant des lèvres ou en faisant sortir un son de ma bouche devant Dieu, dans mon cœur, c'est une session de prière parce que, intérieurement, de temps en temps, je peux prier pour un de mes collègues, je peux intercéder pour une situation difficile, pour demander la sagesse, pour savoir comment se comporter, avoir la sagesse de l'instant, parce que parfois, je ne sais pas comment réagir ou parler, ou comment consoler un collègue, ou quel conseil donner, quelle initiative prendre. Et tout ça, finalement, c'est une vie vécue devant Dieu. Nous servons Dieu en nous tenant devant lui et en étant en communion avec lui dans la journée. Et c'est aussi cela une vie de prière. Prions aussi pour nos frères et sœurs dans l'Église qui passent par l'épreuve et la souffrance. Jean 15, 16, il est dit « Confessez donc vos péchés les uns les autres ». Oui, Jacques 5, 16. Hein. « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Ça me rappelle une anecdote que je voudrais bien citer à cette occasion. Il y avait un jour un groupe d'agriculteurs qui était affligé par une sécheresse persistante et avec une foi pas croyable, ils se sont téléphonés les uns les autres et ils étaient déterminés à aller supplier Dieu pour que la pluie puisse enfin tomber. Et avec une grande foi, ils sont allés à cette réunion de prière avec des parapluies, alors qu'il faisait une chaleur écrasante depuis des jours et des jours. Et au sortir de la réunion de prière qu'ils ont eue ensemble, il s'est mis à faire une telle pluie battante qu'ils ont été obligés effectivement d'utiliser les parapluies qu'ils avaient emmenés avec prudence, parce qu'ils savaient à l'avance que Dieu les exaucerait. Alors ça paraît peut-être un petit peu étonnant, mais de telles situations ont déjà eu lieu, et on le voit notamment avec Élie dans 1 Roi au chapitre 18. Je voudrais continuer encore cette méditation sur la prière. Pourquoi ne pas utiliser notre téléphone portable pour pouvoir spontanément dans la journée, à une reprise, voire 2 reprises, plusieurs fois dans la semaine, téléphoner à un chrétien que nous connaissons, lui exposer brièvement la situation pendant 2-3 minutes, et puis à la fin lui dire « Écoute, est-ce que tu ne voudrais pas qu'on termine ensemble par la prière ? Voilà, tu connais ma situation, je connais la tienne, eh bien prions l'un pour l'autre. » Et moi, ça m'arrive souvent, peut-être dans une situation ou dans une autre, lorsque je sens qu'il y a un blocage ou que c'est pas facile, et je téléphone à quelqu'un pour lequel je sais qu'il va comprendre telle situation parce qu'il a peut-être le même métier que moi, ou parce que... Et alors,
On a comme ça dans l'église la possibilité de se joindre rapidement et puis prendre le temps de téléphoner. Parfois, ça ne prend que 5 à 10 minutes, mais soyons naturels, utilisons aussi les moyens modernes de communication pour pouvoir aussi porter devant le Seigneur des situations complexes qui nous dépassent et pouvoir aussi ne pas rester seul face à cette situation. La prière, c'est pas réciter comme un moulin à prière des paroles toutes faites, c'est aussi pouvoir dire à Dieu naturellement comme on parlerait à un ami, comme le faisait finalement Moïse sous la tente dans le tabernacle. Il parlait à Dieu comme à un ami, face à face. Eh bien, en Jésus-Christ, il nous a donné ce privilège inouï d'exposer à Dieu naturellement, comme un enfant le ferait auprès de son père, la situation donnée à laquelle il est confronté, lui demander la sagesse spontanément et recevoir de lui instruction pour pouvoir agir de manière la plus appropriée possible, une manière qui pourra le glorifier. Je m'en souviens un jour comme ça, j'étais allé avec ma fille me promener dans la forêt, et puis j'avais vraiment à cœur les soucis de santé de ma propre mère, et j'avais à ce moment-là appelé ma tante qui se situait à 400 km de là, et on avait mis le smartphone en conversation partagée, et c'est ainsi qu'avec ma tante et ma fille, qui était elle-même aussi sur son portable, on a prié à 3, au téléphone, et c'était tout à fait dynamique, et on a pu ainsi intercéder pour ma mère qui était malade en EHPAD et qui souffrait énormément. Voilà, donc ce sont des situations qui sont très naturelles maintenant, et il faut vraiment pouvoir aussi multiplier ces situations-là d'intercession, de communion. Et il est quand même dit aussi explicitement, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il faut vraiment le croire et le pratiquer. N'oublions pas aussi les prières d'action de grâce. Dans Proverbe 3, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur » au verset 5, « et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Donc reconnaissons quand il nous reprend, par des circonstances bien précises, le Seigneur Jésus a souvent cette manière très particulière de nous reprendre dans des situations. Parfois, ça peut être par un enfant, parfois ça peut être par un voisin, parfois ça peut être par un collègue de travail. Reconnaissons quand il agit avec tendresse, avec prévenance. Ne pas reconnaître le doigt de Dieu dans nos vies nous prive de 1000 actions de grâce aussi, parce que parfois on reconnaît, tiens Seigneur, tu m'as gardé. L'autre fois, je me suis approché de la voiture de mon fils et puis je me suis rendu compte heureusement que le pneu était dégonflé et il allait repartir à Dijon. Et si je n'avais pas vu que le pneu était dégonflé, peut-être qu'il aurait eu un accident de voiture à ce moment-là. Et je ne sais pas pourquoi ce soir-là, juste la veille, pourtant il faisait nuit, et je me suis rendu compte du pneu qui était à plat. Eh bien, merci Seigneur, parce que tu m'as gardé mon fils d'un accident et j'ai pu faire réparer ces trous qui étaient crevés juste avant qu'il ne parte. Voilà, ça peut être un des 1000 exemples dans la vie où quand on sait reconnaître une situation, eh bien, on a l'occasion de rendre grâce à Dieu. Une autre fois encore, mon fils avait laissé passer la date d'inscription à un examen, et alors je crie à Dieu dans mon cœur pour lui, et puis finalement, alors qu'il ne pouvait plus se réinscrire à ce concours qui était très important, il ne pouvait plus donc accéder à Internet puisque le site était fermé. Et il téléphone alors à la secrétaire de cette formation où devait y avoir un concours. Avec une extrême gentillesse, elle a remis en usage le site, elle l'a réouvert rien que pour qu'il puisse se réinscrire, ce qui est extrêmement rare. Et je ne pouvais pas ne pas reconnaître la main de Dieu derrière cette ouverture qui lui était faite de pouvoir s'inscrire avec 3 jours de retard. Et vraiment, je dois rendre gloire à Dieu pour cela aussi, parce que ça a permis à mon fils de pouvoir, au niveau universitaire, de pouvoir à nouveau s'inscrire à un concours auquel il aspirait. Voilà. J'en profite pour rendre grâce à Dieu et pour lui rendre gloire aussi. Je voulais juste aussi parler de Matthieu 18, verset 19, reciter le passage où Christ parle de cette nécessité de s'entendre pour une chose précise. Matthieu 18, verset 19, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors voilà, nous savons aussi avec qui on peut prier pour tel sujet ou pour tel autre. Choisissons aussi nos partenaires de prière. Parfois, pour certains sujets plus précis, il nous faudra peut-être nous ouvrir à des chrétiens plus expérimentés ou davantage au courant de certains types de problèmes. Et puis, il y a des fois, on s'aperçoit qu'on est bien content aussi
pouvoir avoir nos propres enfants avec qui on a appris à prier. On leur a appris à prier quand ils étaient petits, puis on s'aperçoit qu'on est bien content aussi lorsqu'ils ont grandi, et bien que ce sont aussi devenus des partenaires de prière pour des sujets bien précis. Et ça m'est plus d'une fois arrivé de prier avec à mon fils, ma fille, une de mes deux filles, voilà, et ensemble on intercède pour tel ou tel type de sujet, pour de projets professionnels ou pour telle circonstance. Et c'est formidable aussi que cette prière, elle peut se vivre en famille. Et puis il y a d'autres fois où on s'approche de Dieu et on ne sait pas quoi dire. Et cela a été déjà mentionné dans la parole, dans Romains 8, 25. Il est dit, au verset 25, « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Verset 26. « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Donc c'est revêtu de Jésus-Christ que nous pouvons accéder devant le trône de la majesté divine. Il y a une solennité dans cette approche qui ne doit pas être superficielle. Donc nous veillons à ne pas nous laisser veillons à nous laisser purifier de propos douteux ou déplacés que nous aurions pu avoir dans la journée, de tout ce qui a pu entraver notre communion avec lui. Et si nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement, eh bien cette crainte de Dieu doit aussi nous habiter quand nous nous approchons du sanctuaire céleste. Et donc, en fait, alors même que parfois on ne sait pas quoi demander, eh bien petit à petit, si on persévère, eh bien il y a des sujets qui nous viennent à cœur pour tel collègue que on travaille, pour notre épouse, pour ma belle-mère qui peut être souffrante. Et à ce moment-là, avec compassion, je peux intercéder pour elle et puis me souvenir de sa souffrance et demander, supplier Dieu pour qu'il puisse intervenir, pour la relever et lui faire du bien. Et cependant aussi, il y a un paradoxe, nous approchons avec crainte de Dieu, parce qu'on ne dit pas n'importe quoi, on ne l'exprime pas n'importe comment, mais pourtant aussi, on peut s'approcher avec assurance. C'est ce qui est dit dans Hébreux 4,15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Donc, on est à la fois amené à s'approcher de Dieu dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas superficiellement qu'on s'approche de lui, mais à la fois aussi avec une assurance, parce que revêtus de Christ, nous nous tenons debout devant lui, et il nous relève, et son Esprit Saint nous donne aussi l'assurance du Fils, en présence du Père, et il y a une certaine sérénité, un certain repos et un certain calme que nous pouvons avoir, et qui est quand même merveilleux. Alors, il y a aussi dans les prières, la prière d'action de grâce. L'action de grâce, c'est remercier Dieu par avance de l'exaucement de prière que nous lui adressons. Nous lui sommes reconnaissants parce que nous savons qu'il nous écoute et qu'il exauce ceux qui lui adressent des supplications. Et c'est pour ça aussi qu'il y a dans la prière le repos qui s'exprime, parce que nous savons que Dieu est un Dieu aussi qui répond. Celui qui cherche trouve. Celui qui crie à Dieu, eh bien, obtient une réponse de sa part. Et cela, ça fait partie aussi de cette vie merveilleuse que le chrétien est appelé à expérimenter. Psaume 50, verset 23, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Et puis enfin, on s'approche de Dieu aussi, pas forcément pour parler, mais pour écouter. C'est peut-être cela le plus important, ne pas être rempli de soi-même, de nos requêtes, de nos soucis, et après tout, pourquoi pas s'en décharger au début de la prière, puisque comme ça occupe tout notre cœur, on se décharge sur Dieu de tous ses soucis. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Donc, une fois qu'on s'est déchargé sur Dieu de nos soucis, nous avons l'assurance qu'il prend soin de nous. Et c'est alors qu'on doit aussi attendre ce que
attendre d'entendre ce que Dieu a à nous dire, laisser à Dieu le temps de nous parler dans le son subtil du silence, comme il est dit dans 1 Roi 19:12. Et c'est ce qu'a dû apprendre Élie, alors qu'il était beaucoup dans l'action, dans l'investissement pour le Seigneur. C'était tout à son honneur, mais disons, il a fallu qu'il approfondisse sa foi et qu'il apprenne aussi à écouter le Seigneur dans le silence du mont Horeb, qui veut dire le mont sécheresse. Il a passé toute une nuit dans la grotte après avoir marché 40 jours. Et puis au petit matin, le Seigneur lui dit, écoute, sors de ta grotte maintenant et place-toi face à la montagne. Et c'est là qu'il a dû apprendre que Dieu n'était ni dans le feu ni dans la tempête, mais qu'il était dans le son subtil du silence. Et donc c'est ce silence qu'il faut aussi apprendre dans la prière. Dans Ecclésiaste 5, il est dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Monsieur Hadoul, notamment, dans ses ouvrages « Sa présence » et « Le servir en sa présence », aimait bien évoquer aussi la situation d'un palais où se trouve le grand roi. Et on s'approche de ce palais, on s'imagine pouvoir accès à la grande salle d'audience, comme on l'a dans les livres d'Esther. Esther s'avance dans cette grande salle d'audience et elle s'attend à ce que le roi lui tend le sceptre afin qu'elle puisse exprimer sa requête. Eh bien nous c'est pareil, et il faut quand même qu'on soit conscient de la majesté de la situation lorsqu'on s'approche de Dieu le Père et qu'on est seul dans notre chambre, dans le lieu secret, comme il est dit. Il dit, et ton Père qui est dans le secret, qui voit dans le secret, eh bien t'écoute et te rendra ce moment de prière que tu mets à part pour lui. Mais c'est quelque chose qui est solennel, il faut parfois aussi peut-être s'imaginer ce moment où on entre dans la présence de Dieu et dans son palais, dans les lieux célestes. Alors les cieux s'ouvrent par la vertu de cette prière qui nous est donnée, par l'Esprit Saint qui nous habite, l'Esprit de Christ. Eh bien, nous ne sommes plus coupés de ce paradis. Il n'y a plus ces anges qui, avec une épée flamboyante, qui nous empêchent d'avoir accès à la présence du Père, comme s'il s'est produit lorsque Adam et Ève ont été chassés du paradis. Et bien maintenant, couvert par le sang de Christ, on peut s'approcher de Dieu, mais cet échange est solennel et ça demande quand même une certaine retenue. Et on fait attention à ce qu'on dit, nos paroles sont peu nombreuses et on essaie surtout d'écouter le Père en premier. Voilà, bien écoutez, je vais cesser cette méditation et vous dis au revoir à tous et à bientôt.